Salut la gang du Shawicon, on est super content d'être avec vous. Après-midi ou peut-être ce soir, on va se dire, c'est préenregistré, on n'est pas techniquement en live. Les plus futés d'entre vous auront remarqué qu'on a un invité avec nous. On a l'honneur de recevoir le privilège. C'est moi. Monsieur Claude Cress. Oui. Claude, avant de commencer, est-ce que vous permettez qu'on se tutoie? Ça veut dire quoi, ça? Qu'on se dise tu? Tu? Ben, dis-moi tu si tu veux. Tant que je me demande pas de porter un tutu. Dans le merci temps, beaucoup. on emportait des fois des tutus. Il n'y a rien qu'on faisait pas, nous autres, pour la joke. Elle ouais. va tutu, ça scène. Ça avait pas de bon sens. Oui, une fois, j'étais allé chercher un trophée Humour Star, j'avais mis un tutu. Ah ouais. Rire. Mais là, Rire. juste au cas où il y a quelqu'un au Shawicon qui sait pas c'est qui ou qui a juste entendu le nom vaguement. Oui. Claude Cress, un humoriste avec 70 ans de carrière. 70 ans de carrière. Oui, plus que 70 ans. Claude Crème a connu l'époque des cabarets. Tu sais, la Casa Loma, le Faisan Doré. Toute cette gang-là, la gang à Jean Grimaldi, Olivier Guimond, Claude Blanchard, Manda Parent, La Poune. J'étais là avec tous eux autres, moi. C'était des grandes années. Puis là, ben c'est ça, là, depuis quelque temps, me fait inviter sur, comment ça s'appelle, les podcasts? des podcasts. Me fait inviter ces podcasts. La vieille affaire Claude Cress. Tu sais, senti la lutte vieille affaire. Et 90 ans, là. Tu sais, qu'est-ce que c'est que c'est? Sa tête. C'est pas mes vrais cheveux, ça, c'est une perruque. Tu sais, pis c'est pas mes vrais dents, là, tête d'entier. Il rit. Hey, la moustache, ça venait, par exemple. Ben, merci beaucoup d'être avec nous, Claude. On est super content de te recevoir dans notre décor. Puis on a préparé un 5e spécial pub. C'est des épisodes qui sont toujours bien reçus par les gens qui écoutent les films dans le cabanon. J'étais-tu là dans les 4 premiers? Non, mais en fait, il y a certainement des humoristes que tu as côtoyés qui étaient là. Puis aujourd'hui, on a porté une attention tout spéciale à avoir des gens que tu as côtoyés à travers tes 70 ans de carrière. Oui. Je pense qu'on pourrait partir ça avec une première publicité. Ouais, mais moi, je commencerais juste avant. Claude, tu sais, je sais que tu apprécies beaucoup la crème de menthe. Oui. Une petite surprise pour toi. Ben oui, on donc. Ben oui, t'en peux. Où est-ce qu'il s'en va? Il est-tu parti vomir? Pas encore. Il est-tu parti... Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Oh là là. Tabarouette. Oh, je le connais, Je le connais à la bouteille, en tout cas. C'est de la verte. Quoi? Oh, de la belle crème de menthe La verte. crème de menthe verte, c'est bon. J'ai remarqué que vous buvez beaucoup de crème de menthe blanche. Oui. Mais j'ai décidé de prendre la verte parce que celle-là, on la coupe pas avec de l'eau. Oh! Non, mais je coupais pas tant que ça. Je coupais pas tant que ça. Ah ouais, tu j'avoue. veux-tu qu'on s'en serve un petit peu? Ben oui, c'est ça, je vais en servir à tout le monde. On fait ça. Avant de partir le spécial pub, on se prend un petit verre de crème de menthe. Ben, c'est de la bonne, ça. C'est de la bonne. C'est bon de la crème de menthe, hein? Moi, je vais... Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Moi, je vais donner un conseil à tous les jeunes comiques, là. Tu sais, quand tu commences ta carrière, il faut que tu décides sur quelle boisson tu vas rouler toute ta carrière. La crème de menthe, là, c'est un choix audacieux. Parce qu'après ça, il faut t'en boire partout où tu vas. Moi, je suis chanceux, j'aime ça. Ben oui, c'est un meilleur choix que du Goldschlager. là. Ouais, c'est ça. Mais faut que t'aimes ça. Parce que si t'es pas sûr, là, tu regrettes. Merci beaucoup. T'es sûr. J'ai jamais essayé la crème de menthe, mais je suis content de faire ça avec Claude pour la première fois. Merci. On se fait un petit cheers. Cheers. Cheers, Hey, cheers. Santé. Ça sent bon, hein? Tentez. Non, on descend pas ça tout d'un coup. Non, c'est un digestif, là. Tu sais, tu pourrais savourer ça tout le long de l'épisode, ça serait bien correct. C'est onctueux, hein? Hey, j'adore ça. C'est Ben, bon, pas hein? mauvais. Mais vous le savez, moi j'aime ça, la menthe, j'aime les cannes Ah oui. en bonbons, Pas toutes ces mauvais. menthes poivrées. Ah, je savais que t'aimais On peut le ça. mettre à terre si jamais. C'est parfait ça. OK. Ben, c'est vrai. Hey, ben merci Jean-Gabriel. C'est bon, hein? Merci. Je voulais merci. que Claude se sente comme chez lui. Ben, ça, déjà, chez nous, c'est beau. Le beau décor. Ça part fort. Mais Ben, beau. ça, au moins, on va avoir une bonne haleine, c'est le fun. Ben oui. Hey, c'est Pierre Dufresne, ça. Oui. Il est bien connu, moi, Pierre Dufresne. Ah une, ouais? fois, j'avais fouillé dans son coffre à outils, dans sa grange. Il était pas content, il m'a chicané. T'as-tu chicané en fardoche? Ou... Ben oui, ben, tu sais, Fardoche, c'était pas tant que ça un personnage. Là. Il était comprends. de même tout le temps. C'est ça qui a inspiré le sketch de Passepartout que Oui. Pascaro fait tomber l'enclume sur Exact. le carottier. Exact, c'est ça. Connais Il ça. faisait peur, hein? Il faisait Imagine que peur Fardoche. Pascaro, c'est... Ben oui, il faisait peur, Pierre Dufresne. Comment est-ce qu'elle a fait, cette enclume-là, pour tomber sur le coffre? Ben oui, mais je sais pas, moi. Ah non? Mais non? Ben moi, je pense que c'est toi, ma petite fille, qui l'a fait tomber. Merci au Grand Bois, je l'ai pas dit. Très important. vrai? Merci à Microbrasserie Les Grands Bois qui sont avec nous depuis comme 3 ans, je pense. Ils nous donnent de la bière, puis nous autres, on aime tellement ce qu'ils font. Puis on aime les gars. Ben oui, mais Voilà. Ben oui.
J'avais pas de joke sur les Grands Bois aujourd'hui. J'avais juste le goût de leur dire merci. Merci d'être encore là. C'est beau, ça. Puis parlant de boisson, on va écouter une première pub avec la poune. Oh, la peau rose! C'est parti. La rousse, elle est douce. La nouvelle bière rousse de Molson O'Keeffe. Elle est douce. Plutôt que elle est douce. Ah non. As-tu une anecdote avec la poune, Claude? Si j'ai une anecdote, c'est sûr. La poune, elle savait se battre. Oh, tabarouette! Tu penses que Claude Crest savait se battre? La poune, ça n'était toute qu'une. Fait que des fois, on était en tournée. Puis des fois, j'étais à son théâtre, puis on partait des petites tournées. Là, puis quand il y avait du brasse camarade, la poune, c'était tout le temps en première. Elle enlevait son petit casque, puis pif et paf! Ah oui, elle savait se battre. Oui, puis quand un de la gang virait trop tannant, là, un peu trop gorlot, elle nous pognait par le collet, puis c'était une claque sur la gueule, puis un coup de pied dans le cul. Mais c'est impressionnant quand même, parce que la poune, on s'entend à côté de Claude Crest, elle est pas grande. Là. Elle était petite. Un Claude Crest, Elle était petite, costaud. elle était vite. Elle était vite, la poune. Ben, tu l'as vu dans la pub qu'elle était vite. Ouais. Là. La rousse, elle est douce. Ça, on parle du produit, la bière de Molson, la rousse 93. Ouais. Est-ce que tu y as déjà goûté? Oui, j'ai déjà goûté. Ouais, c'est ça. Entre deux J'ai grammes de une menthe. petite surprise ici. Ben ouais, on donc. J'en ai une. Elle est complète. Aïe, aïe. J'ai jamais ouvert la bouteille, j'ai pas osé. Oh, wow. Ça paraît combien en argent Patreon pour que, mettons qu'il y a un Patreon là, qui me donne Un montant qui me pour donne la boire. 3000, peut-être que je vais la caler. Pas un plan pour devenir aveugle, ça? Ouais, quand même. Mais non, quand même, je veux pas l'ouvrir, je veux garder. Ah ouais, le- wow. Ouais, C'est c'est ça. une Mais je pense que méchante t'avais idée, déjà la parlé rousse. dans un live, Ah, peut-être. ouais. Mais j'ai ça ici, un bel objet de collection. C'est-tu la poune qui te l'a donné? Oui, exactement. Ben ouais. Ah oui, dans le Après temps. sa mort, mais Mais, mais si on revient à la pub, ça ressemble beaucoup aux intros des films James Bond. Puis moi, je me demandais, as-tu un James Bond préféré, Claude? Et As-tu un ouais, film ou un film acteur James qui joue James Bond préféré? Moi, j'ai bien aimé quand Willie Lamotte il l'a fait. C'était un James Bond un peu plus western, un peu. OK. Puis c'est lui qui a fait la musique pour ce James Bond-là. C'était 1000 après 1000. Ah, ouais. C'était une chanson pour son James Bond. Il était là, James Bond, avec le beau chapeau de cowboy, la belle moustache. Puis il jouait du gun. Il jouait du gun. Il y avait une scène dans ce James Bond-là, c'était Willie, il rentrait au restaurant, là. Puis là, tout le monde le connaissait. Willie Lamotte, il était connu comme Barabas dans Passion. Puis là, il arrivait, là, puis là, tout le monde y amenait à boire, il signait des autographes. Ah non, c'était un bon James Bond. Est-ce qu'il y avait une conquête? Y avait-tu une Bond girl? Il y avait une bonne gueule? C'est la poune? Je pense que c'était sa femme. Ça devait être sa femme. OK. La femme à Willie. Comme ouais. Barabas. Après ça, c'est qui l'a fait, je pense? Roger Joubert a fait un bon James Bond. Ah ouais? Ah oui, c'était tous des bons James Ils sont Bond. durs à trouver, là, eux autres. Il me semble. Ah, ils sont Ça, plus durs à c'est trouver. Ils ont fait moins jaser. c'est des James Bond de télé communautaire, comme le Star Trek, la télé communautaire. Capitaine, l'horloge continue à reculer à mesure que nous avançons dans le tunnel. Continuez, nous verrons bien où cela va nous mener. Mais tu sais, dans le temps, James Bond, il était à tout le monde, là, tu sais. Ouais. Dans le temps, James Bond, là, il est... Un peu comme les jokes. Un peu comme les jokes, c'est dans l'air, James Bond, là. Ben tout le ouais. monde, tu sais, si toi, tu décides que t'es James Bond, m'a pas te dire que c'est pas vrai, là. Tantôt, il y en connaît un, James Bond communautaire. C'est un James Bond comme moi. C'est vrai, j'ai tourné un James Bond. T'as tourné un James Bond? Ah ouais, c'est vrai, très vrai. Toi, t'es James Bond. Non, c'est pas moi, c'est moi qui Ah. étais derrière la caméra. Ah, tabarouette, OK. Comme pour ton documentaire, Claude, je sais pas si tu me replaces. Non? Ben oui, avec ton arrière petite-fille, Laurane. Oui. C'est moi qui tournais le docu là, qui s'en vient là, dans les prochaines Ah semaines. oui? Ben oui. Ah, ben tabarouette, fait qu'on s'est vu souvent. Ben oui, on s'est vu tabarouette, souvent. ils ont pas des bouts, Ah, là, mais il y les avait une bonhommes. caméra en avant de lui aussi, Ah, c'est c'est ça, peut-être il y a la là. caméra. C'est correct, Claude. Je comprends que tu vois connaissais beaucoup de ton jeux. bonnet. Ah, ben oui. Prochaine pub. C'est un trio de pubs régionales, un peu moins vieilles Oh boy. cette fois-là. Peut-être que tu vas pas les replacer, là, OK. mais trio de pubs régionales de Gatineau qui s'appelle La Boutique Illusion. Puis je veux porter attention aux personnages qui changent constamment. Hey, rapproche-toi, t'es bien trop loin. Non, là, t'es vraiment trop proche. Hey, tu te souviens-tu de notre vente de jeans à 2 paires pour 25 $? Elle fait parler tout le monde. C'est bien assez. Regarde-moi toutes les jeans qu'on a à t'offrir à 2 paires pour 25 $. Il y en a à tonnes. Puis toutes sortes, hein, pour les hommes, les femmes, les ados. Ils sont assez beaux. En noir, stonewash ou couleur. Toujours à 2 pour 25 $. Puis notre vente s'arrête pas là. On a des robes, des blouses, des chemises, des salopettes, des manteaux, des pantalons à des prix tellement bas que c'est assez pour te rendre fou. Alors manque pas ça. Toujours à 2 pour 25 $. Ça va pas trop bien, là. Tu quelqu'un qui pourrait appeler 911?
Boutique Illusion, tu dédoubles! Personne, mais personne ne peut vendre des jeans de première qualité pour hommes et femmes à 2 paires pour 25 $. Puis à part de ça, on a des tonnes de jeans de couleur à 2 paires pour 18 $. Des bleus, des rouges, des verts, des blanches. Tu vois-tu comme c'est beau? Et pour les mordus de la couture, des milliers de mètres de tissu à 2,99 $ le mètre. J'ai-tu besoin de vous le répéter? Boutique Illusion, le seul à vous offrir des belles jeans à 2 paires pour 25. On se connaît-tu? Ben alors, j'ai oublié une face. La boutique Illusion de Hall ferme ses portes pour agrandir son magasin Gatineau. Tout va visiter du 10 au 24 décembre. Toute la marchandise est offerte à prix réduit sans taxe dans nos 2 magasins. Jeans pour hommes et femmes, 10 $. Ils sont malades! Vêtements pour enfants, 3 morceaux pour 10 $. Malade! Vêtements pour hommes et femmes, 2 morceaux pour 10 $. Malade! Manteau de cuir, ensemble de ski, robe de velours, ensemble de jeans, jusqu'au 24 décembre. Ils sont malades! Des bonnes annonces, ça. Ouais, Ça donne le goût de rire. Ouais, puis quand même, le comédien, il a quand même un large spectre. Là. Par moment, il est un peu Claude Meunier. D'autres bouts, il est un peu plus Jean Lapointe dans cette période Maple Syrup Porn. Voilà, j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai trouvé juste vraiment coloré. Des bonnes pubs. Moi, je trouve qu'il ressemblait un peu à André Ducharme en personnage de Bye Bye des prothèses. Oui, fait que c'est vrai. Non, c'est vrai. Je le vois le parallèle. Ouais. As-tu connu RBO? RBO, ça, c'est les petits nouveaux, là. Ouais. Le petit groupe. Un peu comme les cyniques. Oui. Oui. Ben, je les connu. Je les connais de vue. Là, je vois que ça commence à marcher leur affaire, là. Ouais. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais, je leur souhaite. Leur souhaite. Mais tu sais, si t'es né pour faire rire, tu vas faire rire toute ta vie. C'est sûr. Ah. C'est eux autres qui font les slow-mo. Oui, c'est ça. Ils sont drôles, les slow-mo. Ils font les... Je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Savez-vous pourquoi ils ont appelé ça le jour de Grand B? Non! C'est parce que Grand A avait été pris par Jeannette Bertrand. On passe tout de suite à la prochaine. C'est Jean Gab qui l'a trouvé. Puis, je te laisse la présenter. Oui, ben, dans le fond, je vais avoir une question, dans le fond, pour toi, Claude. Suite au visionnement, c'est une pub de Mae West. Oh, oui. Il y a la crème fouettée. Mais il n'y a rien comme la crème de Mae West. Il y a la crème renversée. Il y a la crème à raser. Mais il n'y a rien comme la crème de Mae West. Il y a la crème de menthe, il y a la crème brûlée. Mais il n'y a rien comme la crème de Mae West. Il y a la crème de beauté, il y a la crème glacée. Mais il n'y a rien comme la crème de Mae West. Il y a la crème des hommes. Il y a la tarte à la crème. Mais il n'y a rien. Comme la crème de Mae West. Des chansons. Tu sais, on sous-entend dans la publicité que la meilleure crème, c'est la crème des Mae West. Oui. Mais pour Claude, crème de Mae West ou crème de menthe? Crème de menthe. Crème de menthe. Mais même moi, tu sais-tu qu'est-ce que je fais? Je trempe mon Mae West dans ma crème de menthe. Audacieux. Ça goûte comme les After Eight. Ah ben oui, en plus, un Mae West, c'est un peu comme une éponge. Fait que ça nous donne un genre de petit gâteau vert qui goûte la menthe. C'est bon. La boisson. Les enfants, ils adorent ça quand ils viennent à la maison. Mes petits enfants, je leur donne tout un gros verre de crème de menthe avec un Mae West. Ben oui. Ça doit bien dormir après ça. Ça ça les tranquillise. T'as de même dans le temps. Ah, mais ma grand-mère faisait ça, moi. Elle me donnait un petit dé à coude de rhum pour m'endormir quand j'étais petit. Fait bien. C'est-tu vrai, ça, Jean-Gabriel? Non, c'était pas un dé à coude, mais elle trempait la suce dans le rhum. Ça, non, c'est vrai. C'était plus comme une grosse cloche de vin. Oui, c'est ça. Ben, on passe à la prochaine pub. T'as parlé de Willy Lamotte, plutôt? Oui. Joël, tu veux-tu la présenter? Oui, mon ami Willy. Oui, ben oui, Willy Lamotte. Vous avez me fait pleurer. Western, James Bond Western, qui a fait, je pense que c'était le porte-parole de AEW pendant les années 70. Ah, je suis de ça, ouais. C'est qui qui a pris la place à Willy? C'est qui a pris la place à Willy? C'est qui a compris que pour bien manger, il y a que la place à Willy? AEW, la place à Willy. Prenez, mais oui, prenez la place à Willy. Allons tous chez AEW. Il chantait bien Willy, hein? Ah ouais. Il avait une belle voix. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une belle marionnette de Willy Lamotte. Puis il y a aussi une fois, un moment que Willy essaie de faire un clin d'œil, puis il y a de la misère, il cligne. C'est dur, là. Oui. Pas facile. Il y a de la misère à cligner des yeux. Il y avait d'autres qualités, en tout cas. Ben oui, assurément. Ben oui. C'était gentleman. Il y a quand même pas mal de pubs de boissons aujourd'hui. Puis ça met encore en vedette
certains de tes amis. Ben voyons donc. Vas-y, Joël. Ben, c'est Wally Lamotte encore. Ben et voyons donc. Claude Blanchard, que tu connais. Ah, mon beau Claude. Les deux P de la gang. Regarde le beau cowboy. Tu l'as pas. On l'a. Ben oui. Nos soirées finissaient souvent de même. Hein? On mettait nos habits de cowboy. Puis on s'en allait marcher dehors, là, puis on se menaçait. Puis finalement, on s'ouvrait une 50. Ouais, des beaux souvenirs. C'était la bière de l'époque. Avec la DAO, là, la 50, on dirait que tout le monde c'était buvait encore ça. bon. Les jeunes, ça boit tout ça. De la bonne 50. Moi, c'est peut-être d'accord que j'écoute plus la télé, mais il y a des pubs de la Batte 50. On dirait que ça n'existe plus. Ah, ben, les pubs d'alcool, en général, il y en a vraiment moins. Je pense, ouais, c'est vrai. Il me semble que j'ai souvenir d'une époque, là, comme début 2000, où il y avait énormément de pubs de boissons, là, puis de boissons genre de la tornade. Là, En plus, c'était comme festif, ça jouait dans la piscine. Mais jamais qu'on voyait les gens boire, par exemple. Non, ça, il n'y avait pas le droit. Ça, il n'y avait pas le droit. Très vrai. C'est ça qu'on a. On voit plus d'annonces de cigarettes non plus. Je sais pas. On voit plus de pubs de boissons, sauf dans les films dans le cabanon. On boit de la Grand Bois à côté d'embarreur, on sort la crème de menthe, puis la rousse, puis ouais, par là. Regarde, là, comme qu'on n'a pas assez de publicité de bière, il y en a une autre. Vas-y, avec un autre de tes copains. Oh oui, un autre de tes copains. On va passer la toune, puis j'aurai peut-être une petite question. Là. L'étiquette, Olivier, l'étiquette. L'étiquette, Olivier, l'étiquette. L'étiquette, Olivier, l'étiquette. L'étiquette, j'oublierai jamais. Là-bas, brasseur de la bière 50. Dans la belle province, il n'y a rien qui la batte. Non, mais ça, c'est la plus drôle, la date que vous m'avez montrée. C'était drôle. L'étiquette. Il n'y a rien qui la batte. Il y a l'air d'un snoro, Olivier Guinard. C'était tout un snoro, oui. Oui, hein? C'est un petit tannant, ça, je pense. Oui, hein? vraiment tannant. Là, il y a des rumeurs, là. Je me suis pris des notes, dans le fond. Là. Oui. Est-ce que c'est vrai, Claude, qu'on t'a demandé de participer au sketch du soldat de Westmount du Bye Bye de 1960? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça? Oui, mais c'est à cause de mon gérant, le Pierre Harrison. Je sais pas si vous le connaissez. Faites jamais affaire avec ce gars-là. C'est le plus grand sans-dessin que la Terre a jamais porté. Lui, Olivier, il voulait que je participe au soldat de Westmount avec, puis lui, il a dit non. Parce que moi, j'ai pas fait mon service militaire. Parce que il me manque 3 orteils. Il me suis fait manger 3 orteils par un cheval. Les chevals, il y a des chevals partout. Là. Il est arrivé, clac. Mais moi, j'avais bu trop de crème. En tout cas, je n'ai pas fait mon service militaire. Fait que là, Pierre Harrison, il a dit ben non, il peut pas faire le soldat. Il manque 3 orteils. Ça te prend-tu une espèce de cocombe? Mais voyons. Franchement. Ah, puis c'est un classique, là, ce sketch-là. Ben oui, oui. Mais imagine en plus, déjà, Olivier Guimont, imagine avec Claude Cress avec. Ah ouais, ça aurait été, là. Ça aurait été fou. C'est vrai, c'est un classique. On est passé dessus dans notre revue des bye-bye des 40 dernières années, Joël. Puis moi, dans les fêtes, on a checké ça. Puis ça vieillit bien. Ça vieillit bien, certain. Avec Denis Drouin, finalement, qui a fait le rôle que tu devais jouer, j'imagine, c'est ça? Oui. As-tu de l'allure? Un bel épais. Pierre Harrison, je parle. Ben oui, mais non, Denis Drouin, Pierre Harrison. Ouais, je comprends. Espèce d'épais. Gros épais. Mais là, t'en parles souvent en mal de Pierre. As-tu des bons souvenirs avec Pierre Harrison? Aucun. Pas genre une soirée de fun après. Jamais. Une fois, je l'avais invité à jouer au Battleship. Il a triché. Il s'était mis un miroir en arrière de moi, il a tout gagné les games. Et quand je me suis rendu compte qu'il trichait, espèce de mange-marde. Gros cocombe. Je l'ai pour mourir. Mais là, est-ce que
Vous travaillez encore avec lui? Ben oui! Un gérant, c'est de même. C'était la vie à la mort. C'était ça dans le temps. Hein? C'était de même dans le temps. Aujourd'hui, ça change de gérant, ça change de bobet. Mais dans le temps, quand tu choisissais un gérant, c'était pour la vie. Je pognais avec lui, là, jusqu'à temps qu'il meure. Ou que moi, je meure. Des fois, je me dis, je vais peut-être mourir avant lui. As-tu de l'allure? Non, on espère que non. En tout cas, on verra. Là, lui, il est pas parti pour s'atteindre. Là. Qui est Harrison? Gros épais. La prochaine pub, c'est une suite de notre dernier spécial pub ou de l'avant-dernier spécial pub. C'est une pub que Joël a trouvé, qui donne suite. On est de même, là. On est comme Hollywood, là. On donne suite à tout ce qu'on fait. Vas-y, Joël. Ouais, ben vous vous souvenez du Bon Marché? Au Bon Marché, oui, papa! Avec le move de poignet comme ça. Eux autres, c'était des tannants, ça. Ben ouais, c'est ça. Puis ils en ont fait plein des pubs, eux autres. Mais là, à un moment donné, ils ont changé leur branding. Ils ont essayé d'autres choses. Un nouvel angle, c'est quasiment érotique, là, en tout cas. Tabarouette. Toutes sortes de gens, toutes sortes de goûts. Une seule envie, la qualité à bon prix. Au Bon Marché. Profitez dès maintenant de réductions importantes sur toute la marchandise en magasin. Et nous fabriquons vos stores pendant que vous attendez. On vous attend. Oh, tabarouette, il est plus sérieux, hein? Ouais, ça a changé de ton en tabarnouche parce qu'on peut se repasser une vieille pub de Au Bon Marché. C'était pas ça pantoute avant. Là. Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision. Moi, je joue et dedans, notre là. service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies. En arrière, que c'était moi qui passe. Toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Oui, papa. C'est bon. Et tantôt, il disait qu'il faisait des réductions importantes. Là, toi, tu pourrais pas te faire une réduction importante. Il te resterait plus rien. Merci. Non, mais c'est le même. Quand tu fais une joke à quelqu'un qui a une petite bisoune, après, tu lui donnes. Oui, très apprécié. Je la mets juste ici. La petite bisoune. Là, tu disais que tu t'avais joué dans cette pub-là? Oui, je passais en arrière, là, maintenant. Est-ce que tu faisais des blagues avec des ballons dans ce temps-là? Ben oui, moi, je pognais des stars, je me mettais tout nu, puis je cachais ma bisoune avec un des stars. Puis là, je disais, viens tirer sa corde. Il n'y a personne qui a voulu tirer sa corde. Il m'a tiré sa bisoune. C'est pas vrai. Mais quand même, t'étais bien établi. Faisais-tu ça souvent, de la figuration, dans ce temps-là? Ah, moi, j'arrivais, je voyais un plateau de tournage, là, puis j'entrais. Là, dans le temps, quand Claude Cress arrive sur un plateau, il rentre, puis il fait ses affaires. Il faisait le clown. Jusqu'à temps qu'il me mette dehors. Jusqu'à temps qu'il me dise, bon, ben, Claude, je pense qu'on en a assez. C'était pas payé. Ben, pas à tout. Okay. Oui, on a le temps. La prochaine pub, c'est une pub régionale du Saguenay. Qui se passe à la place du royaume de Chicoutimi. Oui. C'est une pub qui aurait bénéficié, en fait, d'un caméo de Claude Cress, je pense. On va aller écouter ça. Portez attention à l'acting dans celle-là. Père Noël! En chair et en os. Viens, je vais te montrer ma place. Votre royaume? Le mien est celui de tous les gens de la région. Avec 246 magasins, il y a de quoi être contenté. Bien sûr. Voici ma place. Dites-moi donc, vous, est-ce que vous avez mis mon règne? J'ai un beau cadeau pour toi. Père Noël, t'es sans cesse. J'ai vu cette pub-là en préparant notre spécial pub d'aujourd'hui. Ça va vite, hein, comme pub. Oui, ça a bien du beat. J'ai manqué des bouts, là, moi, t'avouer, pas sûr d'avoir tout compris. Mais j'ai pensé à toi, Claude, en le faisant, puis je me suis dit, t'as une grosse famille, Claude, puis je me demandais, ça avait l'air de quoi? Les parties de Noël chez les Crestes. On a tellement une grosse famille. Dans le temps, on louait une salle communautaire là, pour rassembler toutes les Crestes. Hey, la partie de Noël, là, on était 362. Oh! Le change de cadeau apprenait 8h30. OK, fait que c'est une semaine de Noël. C'était 2, 3, 4 jours, ça dépend. Mais c'était-tu tous des jokers comme toi chez les Crestes? Y avait-tu comme une espèce de talent show? Là, imagine ça, là, t'as au-dessus de 350 personnes, c'est juste du monde qui se tire la pipe, puis qui se donne des petites ballons, puis ça arrêtait jamais, là. Tu sais? Ça avait pas de bon sens. Puis là, tous les cadeaux, tout ça, puis c'était une petite bisoune, puis des affaires de même. Okay, c'était pas juste des oranges. Il y a de la crème de menthe qui rentrait là.
Il en reste-tu beaucoup de ce monde-là aujourd'hui? De ce monde-là? Ouais. Ben, les petits-enfants, puis les enfants, puis les petits-enfants. Mais les autres, écoute, on est tellement, j'ai perdu le fil, là. Je comprends. C'est ça. Il doit en rester au moins un ou deux, c'est 350, j'imagine. Ça va pas être le seul crève. OK. Prochaine pub, c'est un petit ajout de Joël, dernièrement. Ouais, c'est une pub d'un concessionnaire régional. On les aime, ces pubs-là. Excellence Dodge Chrysler. Puis c'est... Le monde, les vendeurs, ils vous donnent tout. Ils font tellement des bons prix qu'ils vous donnent leur chemise. Chez Excellence Dodge Chrysler Jeep Eagle, on a les meilleurs prix. On vous donne même notre chemise. La preuve, cette économique cote à 8 185 $. Chez Excellence, on donne toutes nos chemises. Toutes. Excellence, sur la 640 à Saint-Eustache. Profitez de l'atelier de service encore plus grand et plus efficace. Il y avait vraiment une bonne pub, ça, c'est vraiment... Il y avait de la camisole là-dedans. Toutes leurs chemises, toutes. Moi, je pourrais pas donner ma chemise. C'est un habit de scène, là, depuis que j'ai mes débuts que j'ai le même habit. La même chemise, le même veston. Je pourrais pas l'arracher. Ben non. Et oui, pas de camisole en dessous. T'as acheté ça où, cette chemise-là, Claude? Ben, je me souviens pas. À Mèche-Série, j'ai acheté ça. Ça à la banque, quelque part, là. Là, ce qui est fascinant des pubs régionales comme ça, c'est que même les pubs régionales aujourd'hui sont quand même de cette qualité-là. Ouais. C'est beau. Oui, c'est ça, c'est beau. Une belle qualité. T'as quand même passé une couple d'années de ta vie à faire des pubs régionales. J'ai fait pas mal de trucs régionaux. Oh, absolument. T'étais-tu en camisole? Non, moi, je filmais ça en camisole. Ouais, tu peux être en camisole quand même. Toi, avec, t'étais pas bien habillé. Non, effectivement. J'aurais vu, vous autres, la belle jeunesse, là, en arrière, en petit Marcel. Ça était beau. Oui. Mais ça ressemble toutes, les pubs de char régional. Puis on l'a pas aujourd'hui, en moins quand toi, tu veux la rajouter par après. Là, mais il y a une pub avec Yannick Margeau d'auto, mais t'as pas tant drôle. Si tu veux mettre juste un petit bout, là. OK. Je l'enverrai. Ça va être là. 2 concessionnaires sous le même toit, 2 fois plus de camions neufs en inventaire, 2 fois plus de petites sportives, 2,9 %. Oui, 2,9 % d'intérêt sur tous les véhicules 95 neufs ou usagés. Des plans pour attraper la fièvre du printemps. Chez Osliaga Pontiac Buick et Maisonneuve Chevrolet Géo Oldsmobile. Yannick Margeau. Est-ce que tu connais Yannick Margeau? Yannick Margeau, c'était-tu le... Qu'est-ce qu'il animait déjà, lui, Yannick Margeau? C'est un animateur à TQS. Il faisait la météo, entre autres. Faut le voir pour le croire. Oui. Il était bon. Meilleure émission qu'il y a jamais eu. Pour le croire. Je trouvais que ça ressemblait à ce qu'on faisait dans le temps. Ah ouais? C'est un grand artiste, Yannick Margeau. C'est un des plus grands. Ah, il nous manque. C'est vrai? J'espère que ça commence à décoller, ses affaires, Yannick Margeau. Ouais. Moi, je le trouve bien drôle. Un grand comique, avec sa grosse face, sa bouche qui ouvre. Faut le voir pour le quoi? Un grand artiste. Ah ouais, il y avait cette face-là aussi qui présentait les films avec Michel Pfeiffer, là, puis dans la douche. Dans la douche, ouais. Bon film, tout le monde! À un moment là, il était comme dans la nature, là, il était habillé en explorateur, là, puis il présentait, je pense que c'était Ace Ventura, l'appel de la nature. Là. Je me souviens de ça. Ouais, c'est ça. Je connais pas. Ce soir, un film qui met en vedette Jim Carrey, Ace Ventura, l'appel de la nature! Y a-t-il du popcorn ici? Non? Oui? Bon, la prochaine, on va mourir là. Ben ouais, c'est ça, la prochaine pub. La prochaine pub, c'est une pub du beurre de pinot Skippy. Skippy. Beurre de pinot. Avec Jean Lapointe. Oui, Jean Lapointe, avec mon l'ami ami Jean. Mon bel ami Jean. C'est le beurre d'arachide de Skippy qui est le beurre d'arachide officiel des Jeux Olympiques. Pas étonnant? Le beurre d'arachide Skippy est fait des meilleurs arachides, sélectionnés une par une, sans peau puis sans la petite queue au bout. Le beurre d'arachide Skippy, tout le monde y goûte. Même les athlètes, personne n'en revient. Même pas moi. Skippy, le meilleur pour les meilleurs. C'est-tu moi où toutes les pubs de bouffe officielles des Jeux Olympiques, c'est toute de la dompe? C'est-tu moi où tu dis ça parce que dans culotte, t'as une petite arachide. Non, mais ça, les petits genre Alexandre Despatie.
La petite bisoune, là. Alexandre Despatie qui mange du McDo aux Olympiques, c'est impossible. Non, mais moi, en fait, j'ai retenu cette pub-là, puis j'ai pensé à toi, Claude, parce que j'ai souvent entendu parler du duo que t'avais avec Jean Lapointe. Oui. Les Gérocrest. Oui, les Gérocrest. On a roulé ça, moi et Jean, on s'est connus des soirées comme ça. Puis un moment donné, on a décidé de partir ensemble faire les Gérocrest. On a roulé ensemble pendant au moins 2 ans, mais il s'en souvient pas. Ah ouais? Parce que dans le temps, il buvait pas mal, Jean. Ah, OK. Il s'en souvient pas tout. J'arrête pas de parler. Ben oui, les Gérocrest, on fait des tournées. Puis, non, s'en souvient pas. Ben, mange la marde. Est-ce que tu te souviens du film avec Jean Lapointe, La pomme, la queue et les pépins? Oui, je me souviens. Ouais. C'était bon, ça. C'est bon, hein? C'était un grand film. Oh, fudge! La prochaine pub, c'est une pub que Jean-Gab a trouvée. Ouais, ben avec ce que je pense être aussi un de tes amis, Timous. Ben oui, Timous. Denise Aymon. Ça, c'est Tigus. Ah non, on mélange Tigus et Timous. Là, là faites vos devoirs. Ouais, c'est ça. Là. Faut nous laisser une chance. C'est Tigus, c'est Réal Bella. Réal Bella, c'est Tigus. Tigus. C'est avec Tigus. On va m'en aller, moi, là. Mais non, mais on est là pour apprendre aussi. Oui, là, c'est correct. On est jeunes. C'est normal de mêler. Nos parents étaient même pas nés, Claude. Oui, je dis ça parce que t'as de la mousse dans le nombril. Je te donnerai pas ballon pour ça. Non, c'est correct. Mais une autre pub de bière. Une autre pub de bière, ouais. Tigus. Dans le temps, les humoristes étaient quand même des pas pires véhicules pour faire la promotion de l'alcool. Ouais. Oui. OK. Encore aujourd'hui. On écoute ça. OK, on y va. Notre belle nature est remplie d'attraits. Aujourd'hui, on en profite mieux comme touriste en Gaspésie ou comme sportif dans les cantons de l'Est et les Laurentides. Profitez-en donc. Changez pour le mieux. Dites donc d'art. C'est seulement au lac Saint-Jean qu'on peut pêcher la Wananiche. Il y a beaucoup de satisfaction pour ceux qui aiment l'action ou même la détente. Wow! Quel poisson, mes amis! Profitez-en donc. Changez pour le mieux. Dites donc d'art. C'est clair, votre affaire. Durant une demi-heure, cette annonce-là. Ouais. Il y a beaucoup de pubs d'une minute de ces années-là. Il y avait une face, un petit gars, ça. Il était comme... Ben oui. Profitez-en donc. Profitez-en donc. Oui. Claude, est-ce que tu te souviens? Ah, ben vas-y. En fait, moi, on parlait qu'il y a beaucoup d'humoristes dans le temps qui faisaient des pubs de bière, beaucoup. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire une pub comme ça? Oui, ben la pote à dents cresse. Ah, ben oui. C'est pas de la bière, là, mais la pote à dents cresse. Oui. Il m'avait amené, mais c'est pas tout le long, il voulait me brosser les dents, puis ça me faisait perdre mon dentier. Ah. Il n'y avait pas de dents cresse, finalement, ils m'ont mis dehors. Ah. Ils ont dit, va-t'en, vieux creste. On veut plus de toi. La pote à dents creste. Mais ça, on revient. Ouais, si on revient à la DAO, est-ce que tu te souviens quand ça l'a fermé à cause qu'il y a 20 personnes qui sont mortes? Ah, non, mais je ne sais pas de ça. Ça a fermé à cause de ça, ouais. Ah ouais, comment ça, empoisonné? Empoisonné? Ouais, à cause d'un ingrédient. Tu sais, qui a jamais été empoisonné? Je me le demande. Dans le temps, on a tous été empoisonnés une couple de fois, là. Ah ouais? OK. Ben oui, sur les edibles. Manger un sac de Cracker Jack, je finis empoisonné. On était tous empoisonnés tout le temps. Ouais. Ben oui. 2-3 fois par année. La prochaine pub. Je sais pas, elle me fait bien rire. La prochaine. C'est une pub de poupée, mais d'une personnalité publique. Ouais, une femme connue, qui est encore connue aujourd'hui, mais qui était plus dans le vent dans le temps. C'est Cher! Cher, la poupée aux longs cheveux. Cher, la poupée aux vêtements élégants. Cher, la poupée que tu peux natter. Avec garde-robe pour toutes les occasions. Il y a aussi 32 ensembles différents qui se vendent séparément. Cher se vend avec tout ce qui est montré à l'écran. The Brand. C'est une belle femme, ça, Cher. Ouais. Des poupées de chanteuses, on n'en voit pas beaucoup quand même. Non. Hein? Qui, mettons, au Québec, quelle chanteuse au Québec mériterait sa poupée? Je sais pas, moi. Ginette Renault. Ouais. Ben ouais. Bon, ou Michel Richard. Michel Richard. Michel Richard Michel Richard en Funko Pop.
Je sais pas, Claude, Funko Pop, si tu sais quoi, c'est comme des poupées avec des grosses têtes. Là. Ah oui? Ouais. Puis pour avoir poupée Michel Richard avec Poppy qui viendrait avec. Son chien Poppy. Jesse James, j'ai rencontré, moi, Poppy. Jesse James, une minute, là. C'est quoi ça? Le chien de Michel Richard, Jesse James. Je connais pas Jesse James. Le chien de Michel Richard. Hey, il m'a reprendre ma balloune. Il connaît pas Poppy. Il connaît pas Poppy puis Jesse James. C'est son deuxième front page en 3 mois. Parce que Jesse James a eu un premier front page quand on l'a présenté. La prochaine pub, c'est Joël, puis on sait pas c'est quoi. Ouais, c'est toi la pub. C'est une pub de... Regarde Joël. Ouais, c'est 2 pubs collées d'un... C'est des... Comme pas des lignes ouvertes, mais c'est une ligne que t'appelles. Bon, on sait pas à quoi ça sert. Quand j'imagine, t'as pas d'amis, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'en ai des amis, ils sont tous morts. Tu t'ennuies? Aimerais-tu une nouvelle façon de faire des connaissances? Prends ton téléphone et appelle un 976-8585. Une fête t'attend, c'est la ligne, en fait. Parle avec des gens intéressants 24 heures par jour. Conversation à 2 seulement, un 976-3939. Qu'attends-tu? Compose le 1-976-8585 ou le 1-976-3939. C'est tellement pas clair. Est-ce quelqu'un ici qui a compris c'était quoi? T'as une version à 3 $ l'appel puis une version à 10 $ l'appel. Mais on sait pas pourquoi. Ouais. C'est juste... Bien cher l'appel, m'a pouvoir déblayer mon entrée. Comprends-tu? Oui, bonne. Moi, je pensais que la première pub, je pensais que c'est une affaire, c'est pour les jeunes. Oui. Mettons, mais ça dit 18 ans et plus à la fin. Fait que c'est pas pour les jeunes. Ah, ça serait érotique? Non. J'avais pas compris ça. Ça le dirait, c'était érotique. Puis je sais pas, t'es-tu obligé de te déguiser quand t'appelles là? Tout le monde est déguisé, il y a des confettis. En fait, c'est ça que t'appelles qui sont déguisés. C'est ça. Moi, je pensais que c'était une genre de... une hotline. C'est comme ça qu'on faisait dans des films des années 80, 90. Je pense qu'il y avait des numéros que tu pouvais appeler pour parler à des personnages, tout ça. Ouais, mais là, c'est pas des personnages, c'est rien. Tu parles à un inconnu. Salut, ça va? Ouais, toi? Puis là, tu dis quoi? Ben, des fois, je fais ça. Moi, je parle à mon téléphone, puis j'appelle au hasard, puis je tire la pipe au monde, tu sais, puis après ça, je l'accroche. C'est de même. Après ça, je donne une petite ballonne, mais passe pas dans le téléphone. C'est la belle époque des coups de téléphone. Oui. Aujourd'hui, c'est plus dur, là, sans se faire avec l'afficheur et tout ça. On est retracé facilement. Ouais, j'avoue. Il faudrait aller comme une cabine téléphonique, mais ils sont rares, les cabines téléphoniques. Ouais. Aujourd'hui. Je sais pas. Moi, j'aimais ça, faire des coups de téléphone. Même que la police est venue chez nous à un moment donné. La police est allée chez vous avec des coups de téléphone. Ouais, ils t'ont placé vu que toi, t'es dans la police depuis que t'es tout jeune. Oui, exact. Ben ouais. T'avais quel âge quand t'es rentré dans la police? 10 ans, 11 ans? 10 ans. Il y avait 10 ans. Tu faisais une belle petite police. Ah ouais. J'avais pas de gun tout de suite, là, mais j'avais des menottes puis tout. Puis je me souviens de la sermentation, là, ça s'est passé devant la classe. On a ça sur vidéo. Avec une casquette avec des pins qui m'est rentré dans le front. Là, puis, moi, dans le temps, j'avais volé un char de police. Mais dans le temps, ça se faisait. Le policier il riait. Il dit, toi, mon vieux crest. Ouais, on donc. Ah oui, voler le char de police, donner des tickets au monde. Trop lettre. Trop une petite bisoune. On dirait une anecdote de Dave Godet. Comment tu t'appelles? Joël. Ouais, je disais Joël, trop une petite bisoune, 500 piastres. Y avait-tu une ballonne qui venait avec le ticket? Oui, toujours. Broché après. Le monde, c'est de la gonfler. Il y avait une tac. Elle gonflait pas. Elle dégonflait. Je disais, comme ta bisoune, elle dégonfle. Elle n'est pas capable de la gonfler. Et là, chez Wicon, la prochaine pub, c'est pas si drôle, c'est plus comme un petit moment d'histoire, étant donné qu'on fait un épisode qui s'adresse à un événement mauricien, on va dire ça comme ça. Mauricien. Je sais pas si vous vous souvenez, les gens qui habitent en Mauricie, c'est les Mauriciens. Je pense que oui. Ouais, ok, parfait. Le cinéma de Paris, qui est un cinéma qui a existé en 1930 et 1990 à Trois-Rivières. J'ai pas eu connaissance de ça, bien évidemment. Paris, c'était à Trois-Rivières. Puis, exactement. Puis, ils ont importé un cinéma de Paris à Trois-Rivières. Des vieux pays. Exactement. Ils font pareil avec le Paris pâté. D'ailleurs, oui, ça vient de Paris. Mais d'ailleurs, à Paris, à Paris, il y a un cinéma qui s'appelle le cinéma Trois-Rivières. Mais je pense que oui. Je pense que oui. À côté du Moulin Rouge. Oui. Je savais pas. Bref, la prochaine pub, je l'ai trouvée comme dans un lot de publicité. Puis j'étais comme, c'est bien drôle parce qu'à l'époque, c'était un cinéma qui avait 2
salles. Fait qu'ils annonçaient leur programmation puis les horaires dans la pub. Les meilleures productions cinématographiques de l'heure, c'est au Cinéma de Paris. 2 salles pour un meilleur choix. Projection Dolby Stereo. Et en plus, vous pouvez profiter tous les mardis du spécial entrée à 2,50 $. Le Cinéma de Paris, c'est vraiment le meilleur. Cette semaine, à la salle 1, Le nom de la rose avec Sean Connery. À la salle 2, Antarctica. Tout ça avec la musique clairement pas libre de droit. Ben non. C'était dur à pogner dans le temps. Hein? Ouais, peut-être. Pas mal dans ce temps-là. Aïe, aïe. C'est vraiment particulier de voir que l'horaire est là. Ouais, c'est ça. Puis même que c'était qu'il y en a un qui était Dolby quelque chose là en plus. Là. Ouais. Puis j'ai trouvé des photographies de ce cinéma-là parce que, comme je vous disais, j'ai pas eu connaissance que ça existait. Fait que j'étais allé chercher c'était quoi le cinéma de Paris. Ben beau cinéma. Je suis tombé sur ces photos-là. Ah, c'était sur la rue Saint-Maurice, si je me trompe pas, à Trois-Rivières. Ah ouais. Et la prochaine, ça annonçait un film avec Tino Rossi. Ah, ben Tino Rossi, un beau grec. Oui, Tino Rossi, ben Paolo Noël, ton ami Paolo Noël, Paolo qui Noël. battait régulièrement, a été souvent comparé à Tino Rossi. Oui, il avait une belle voix comme Tino Rossi. C'est fait même. Autant que ça l'a aidé, autant que ça y a nuit, parce qu'il se faisait dire, ben viens chanter, t'as une aussi belle voix que Tino Rossi. Puis des fois, ça le barrait parce qu'il disait, ben il y a déjà un Tino Rossi. On n'a pas besoin de Paolo Noël. Ouais. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Quand t'as une belle voix, t'as une belle voix. C'est vrai? Mais au final, Paolo a une carrière pluridisciplinaire comme Tino Rossi. Lui aussi a joué dans Omerta. Oui. Il jouait à Tog. Omerta. Ah oui. C'est vrai. Mais un rôle de composition. Oui, j'avais un rôle dans Omerta. Je sacrais trop. Ah ouais? Je rentrais là, je sais que s'il y a des familles, écoute, je sacrerais pas, mais je rentrais. Et tabac de corps de sacra. Puis j'arrêtais pas. Même des fois, j'étais pas dans la scène. Puis on m'entendait sacrer. Hey, ils m'ont mis dehors. Non, mais t'étais-tu invité à la base ou tu t'es invité? Non, je m'étais invité. Même chose que pour la pub de Au Bon Marché. Paolo, puis à un moment donné, il tournait une scène avec Claude Blajon. Moi, je suis rentré. Et tabarnak! Et colle! Et là, je sacrais trop. En regardant cette pub-là du cinéma de Paris, Claude, je me suis demandé, est-ce qu'on t'a approché, toi, pour jouer au cinéma? Parce qu'il y a tous tes comparses humoristes, Réal Bellan, Roméo Perruche, Jean Lapointe, qui ont joué particulièrement dans le courant Maple Syrup Porn, fin 60, les années 70. Oui. Ils ont joué dans beaucoup de comédies. Oui, j'avais joué dans un film, il disait Folichon dans le temps. Oui. Hein? Puis ça s'appelait Québec Barbecue. Puis je faisais un barbecue, on m'a tablier, puis en dessous, j'avais pas de pantalon. Puis, à un moment donné, je me mettais à bisoune dans le pain hot dog. Et il était chaud. L'a pris sur le barbecue. Mais ça, c'était pas dans le scénario, là. Ça, c'était moi qui voulais faire une joke. Il dit, je me suis brûlé à la bisoune. T'allais à l'hôpital. Puis tourné. Fini le film. Ah ouais, ton sacré dehors. La bisoune brûlée. Tu resté dans le film, au final? Ils ont-tu comme gardé ça? Le film n'est jamais sorti. Le film n'est jamais sorti, mais peut-être les bandes, il existe. Anto, il est bon pour trouver des... c'est ça, je suis bon. Québec Barbecue. J'ouvre le i4 Québec Barbecue. Fin 69-70. Il m'a appelé mes contacts à l'ONF. Y avait-tu Wally Lamotte là-dedans? Et il était là, oui. C'était lui, je donnais le hot dog. Il m'avait mis de la moutarde dessus. Je dis, hey, c'est déjà que ça chauffe. Ça chauffait, j'étais arrivé à l'hôpital, ça s'en tombait à la moutarde ici. Elle me monte pas juste au nez, la moutarde. Elle me monte une drôle de place. Parlant de bisoune dans le hot dog. Ouais, on a une petite... Pas Québec Barbecue. Non. La prochaine pub, c'est une pub plus récente. Okay. Peut-être que tu l'as vu à la télé ou sur la tablette à Suzanne. Peut-être. Bien peu de sujets restent tabous dans les vestiaires. Sauf peut-être la dysfonction érectile. Les difficultés érectiles affectent un homme sur 3. Les difficultés érectiles peuvent être liées au diabète, à l'hypertension, aux problèmes de prostate et peuvent être aussi précurseurs de maladies. Parler de ce sujet peut être très difficile. Seulement 15% des hommes demandent de l'aide et encore moins connaissent les faits. C'est lui le plus drôle. Il est grand temps d'en savoir plus. Profitez de la vie. T'es malade, ça. Guy Lafleur, c'est tout un joker. Ben oui. L'appelait pas le démon pour rien. Il y a une question, là, tu sais, il finit en disant « profiter de la vie ». Oui. Est-ce qu'on peut mourir de ça, une dysfonction érectile, Claude? Je sais pas. D'après moi, oui, ça faut croire. La petite bisoune. Puis Guy Lafleur, son album Disco, est-ce que ça dit quelque chose? Tu peux le faire, tu sais, tu peux le faire. Oui. Tout ce que t'as à faire, c'est d'essayer. C'est bon. Lui qui chantait de même, il est aigu de même. Non, c'était pas lui.
C'est assez choriste. OK. Il donnait des conseils de hockey. Il parlait avec un disco qui jouait. Il était pas bien patiné. Ça se prête super bien à sa pub de dysfonction érectile. Oui. Aussi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tu sais, tu peux le faire. Tout ce que t'as à faire, c'est d'essayer. La prochaine pub, c'est une pub qui met encore en vedette un de tes amis. Ben voyons. Vas-y, Joël. Claude Blanchard dans le personnage de Nestor. Ben là, Nestor. Tu la faire jouer tout de suite? Ouais, on l'écoute, on l'écoute. Oui. Avec la mousse Nestor, là, disons, dans le cas, il y a un paquet d'affaires, hein. Mais c'est pas juste. Cette fois, là, on va passer au père. Eux autres, ils vont nous acheter notre mousse préférée, puis nous autres, on va leur gagner un paquet de cadeaux belle fun. Tiens, en tente rouillotte, là, va le bord, à part de une télévision, puis là, SCA, tout pour le camping. En tout cas, 18 prix formidables. La mousse Nestor, là, sans mousse, ça sent bon, ça détend, puis ça donne des cadeaux. C'était sloppy un peu, les personnages dans le temps. Il perd. Juste avant qu'il se balance, qu'il se lance en bas de sa balançoire, il perd son personnage un peu. La mousse Nestor! La grosse voix qui revient. Oui. La mousse Nestor, là! T'es le meilleur. Je me demandais, moi, est-ce qu'il y a un personnage de tes pères, en fait, que ce soit Claude ou quelqu'un d'autre, qui t'a marqué? Oh boy. Oui, Patoff m'a bien gros marqué. Il m'a marqué direct ici dans le bas du dos. C'est parce qu'il y avait ses câbles à booster. Il avait mis ça sur sa batterie, il était arrivé dans la rue. Oh, il était bien chaud, il s'en souvient pas, lui, là, de ça, mais que tu lui demandes, là. Il m'avait piné ça dans le bas du dos. Hey, mais ils ont été en duo, ces deux-là, Nestor et Patoff, si je me souviens bien. Ah oui! 1, 2, 3, et voilà! C'est vrai que tout le monde était sous tout le temps à la télé? Hein? Ben oui, tout le monde était tout le temps. Tout le monde était sous à la télé. Toute l'équipe, même en derrière la caméra, était... Des fois, il disait « Coupez, pas assez chaud, ce gars-là! » Ça ta petite place, puis là, on partait. Eh oui, Capitaine Bonhomme, là, il commençait une histoire, il commençait, ça se passait avec un cheval, puis après ça finissait avec un martien. Là. Il se partait en chemin. C'était bien chaud. Ah, c'était la belle époque. Oui, c'était la belle époque. Hey, ça tire à sa fin, ce spécial pub-là. Je propose qu'on termine notre crème de menthe. Ben moi, je l'ai fini. Ah ouais, OK. C'est calé, moi qui n'ai pas su. Il disait, ça allait redonner de la mine dans le crayon. Ben oui, c'est ça. J'aime vraiment ça goûte le Listerine. Oui. Plus fort en alcool. Ben, c'est pour ça que c'est bon. Ah, c'est pas de la gueule. C'est toujours la laine fraîche. Ben oui. Les deux prochaines pubs, c'est des pubs d'André-Philippe Gagnon. As-tu connu André-Philippe? C'est qui, lui? Hey, Québec! Hey, Pat! On va-tu au parc safari? Tu me fous! Viens laver ma ruelle! Hey, David! T'es-tu perdu avec nous autres? Non, il va au safari. Excuse le mot, mais tu vas t'éteindre sur mon auto. Hey, Destin! Salut, tonton! Alors, calme-toi, non, fais gaffe pour toi! Fais gaffe, le mec! Merci du fin fond! Hey, Pat! On va-tu voir les rhinocéros? C'était lequel de la gang? C'était tout André-Philippe. C'était tout André-Philippe Gagnon. Mais d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on a vu un projet avec un humoriste ou un comédien qui joue tous les personnages, tu sais, comme Michel Côté dans Closing Bar, Claudine Mercier, une petite nouvelle dans Idole instantanée. Est-ce que c'est un rêve que tu as eu, toi, ce Claude Crest qui joue comme 4 rôles dans un même film? Je l'ai déjà fait. C'est quoi? Je l'ai déjà fait, c'était un film qui s'appelait Hundo Stress. Puis ça se passait dans un spectacle. Puis tout le public, c'était moi qui le faisais. Il y avait 200 personnes dans la salle. Il fallait que je fasse 200 personnes. 200, wow! Puis là, tourner à l'autre, il dire mou, mou, mou. Puis là, j'ai un petit pet. 200 personnes. Il n'est jamais sorti. Ce valeur, c'était un bon film. Ah! Il faut applaudisser. Chaque personne avait sa personnalité propre. Ouais. Ça c'est beau du spectacle. Dans le film, j'ai dû faire 800 personnages.
Ouais. Et là, Anto, faut que tu trouves ça. Honda Stress. Québec Barbecue. Honda Stress. Je sais pas s'il est sorti Honda Stress. Avec Honda Stress. Willy Lamotte aussi là-dedans? Ou... Willy était là, oui. Ouais. Il était partout, hein? Ouais, il était partout. Ah, mais faut pas passer sous silence que ces deux publicités-là étaient cringe, mais sur un temps exceptionnel. Tu sais, oui, il faut poser des questions, mais ça, c'était... Je veux dire quoi? C'est malaisant. C'est malaisant. Quand tu serres les dents, tu regardes quelque chose, tu fais... C'est cringe. Ça, c'est cringe. Faut pas trop serrer les dents. Les dentiers vont me péter. Tu sais, au moins, il y avait les deux punks des pubs de Mike's là-dedans. Les deux. Oui. Le gars, tout a eu peur du gorille. Ouais. Ah, il a l'air vrai. Hein. OK, hey, ça tire à sa fin. La prochaine pub, c'est une pub qui est beaucoup plus récente, mais qui m'a beaucoup fait rire. Surtout une réplique bien précise. On y va avec ça. Allez. Non, ça va pas. La poussière m'irrite depuis des années. J'ai besoin de vengeance. Ceux qui souffrent de la poussière font maintenant appel à Réactine. OK. Poussière, tu vas mordre la poussière. Réactine, maintenant offert sans ordonnance en format 5 ou 10 mg. T'as oublié un coin, là. La poussière. Comment ça a pu passer, ça? les madames, ils fouettent la poussière. Poussière, tu vas mordre la poussière. Ouais, bon, il y a eu comme un brainstorm, là, puis ça a mordre passé. la poussière, doit avoir la bouche sèche. La mordre la poussière. Je sais bien qu'on est dimanche après-midi, mais les femmes, on dirait qu'ils sortent du vidéo de la fistinière. On peut pas en dire plus. Non, mais on mettra pas d'extrait là-dessus. C'est quoi ça? On va te montrer ça après. Elle le fun pour y aller. Oui. Je suis allé aller. Oui. Ouais, c'est un beau spot pour des vacances. Tu me fais mordre la poussière? En quelque sorte. La poussière. Manger un bon bol de poussière. On est rendu à la dernière pub qui, comme d'habitude, on se garde comme un bon morceau pour la fin. Je te laisse la présenter, Joël. Ouais, une belle pub de marché aux puces. C'est les meilleurs, les pubs de marché aux puces. Puis c'est une très bonne chanson. Puis bon, vas-y. Mon nom, c'est Pocket, si c'est pas une annonce de fenêtre, ni de lunettes, une annonce de marché. En face du terminus d'autobus, tout du métro Berry, stationnement en plus. Ouvert, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis à tous les mois, des spectacles qui changent. Mario Pelchat, en spectacle les 5 et 8 septembre. Vous la voulez des tapis? Qu'est-ce que vous la voulez des chemises? Qu'est-ce que vous la voulez des caleçons? Qu'est-ce que vous la voulez au marché du palais du commerce de ma vente? Hey, les jeunes, hein? Hey. Mario Pelchat en spectacle au marché aux puces. Moi, j'ai vu cette pub-là, puis je me suis demandé, Claude, c'est où l'endroit le plus absurde où t'as fait un show? L'endroit le plus absurde. Dans le temps, on faisait des spectacles tu sais, quand il y a des condamnations à mort, là, la chaise électrique, dans le temps, il y avait ça dans mes débuts. Il y a tout le temps un petit public, là. Ouais. Il y a un petit public, il y a le curé, il y a le condamné. Ouais. Ben, dans le temps, il organisait pour détendre l'atmosphère, il amenait des humoristes, faire quelques jokes. Faisant la première partie. Faisant la première partie, le monde, ça riait pas, là. Hey, j'essayais de tirer à la pipe au condamné, il voulait rien savoir, là. Tu sais, il voulait pas rire, lui, là. C'est normal. Mais oui, je comprends. C'était bien tough. Mais en même temps, on s'est bien profité de nos 5 dernières minutes en riant. Ouais, c'est ça que je pensais, mais non, rien à faire. J'ai un beau compte joke du Viagra, faisait rien. Non. Ouais. Ça levait pas? C'était comme Guy Lafleur. C'est ce qui m'a fait notre spécial pub. Merci infiniment, Claude Cress, d'être venu faire ça avec nous. Je veux remercier évidemment les Grands Bois. Je veux remercier aussi toutes les chaînes YouTube où on a trouvé les pubs, parce que c'est des pubs qui viennent du web. Fait que je vais pas les nommer, je vais les mettre à l'écran parce que je les ai pas notés comme un épais. Fait que je vais toutes les mettre à l'écran. Merci infiniment. Allez vous abonner à ces chaînes-là. C'est des mines d'or pour faire ce genre de trouvailles-là. Claude, qu'est-ce qu'on surveille de ton côté? Je sais pas. La fête, tu me parlais tantôt. Un documentaire. On a fait ça. Oui. On a fait un documentaire de Laurent. Un documentaire sur la vie de Claude Cress. Imaginez-vous, parce que moi, ça fait 70 ans que je suis dans la comédie, j'ai 90 ans, là, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu ris, mais ce que j'ai sur la tête, pas mes vrais cheveux, là. Ce que j'ai dans la bouche, pas mes vrais dents. Non. Hey, la moustache, ça vrai, pas ça. OK, bon. On fait un documentaire sur la vie de Claude Cress, imagine donc. Puis, toi, tu vas aimer ça, mais que ça sorte. On fait un beau documentaire sur
toute la carrière, toutes les rencontres, puis ça va être une belle affaire. Ça sort... quand est-ce que ça sort, déjà? Le 30 mars au Cinéma du Parc. 30 mars, Première projection, quelques projections ici et là, puis après ça, Digital Download. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Disponible en ligne. Disponible en ligne sur l'Internet. Je suis rendu sur Internet. Ben oui. Ben oui, on est amis. Sur Facebook. Ah oui! Oui. Ah oui, c'est pas toi qui m'as écrit là, en bikini là, qui voulait mon argent. Non. Est-ce que t'as réussi à supprimer la photo? Quelle photo? Parce que t'as essayé de supprimer une photo. Oui. T'as écrit supprimer. Oui. T'as-tu réussi? Non. Pas grave, restera là. Ah oui. La photo, là. Ben moi, je voulais rien savoir d'Internet avant. Puis là, je me suis dit, en 2022, 91 ans, on va l'essayer, Internet. Ben oui, t'as bien fait. Du fun. Tu sais, le monde est fin. T'as bien fait qu'on surveille ton documentaire. Le documentaire sur Claude Crest, ça va sortir bientôt. Tu vas aimer ça, toi. Ouais, je suis pas mal sûr que je vais aimer ça. Tu vas aimer ça, tu vas Quand ça va être fini, là, je vais être content. Les oreilles vont devenir rouges. On va aller, il essaie de les cacher avec son bonnet. Mais pas mal sûr que c'est rouge fluorescent, tout ça. Parce qu'il n'y a pas où ma balloune. Merci. Il a donné la balloune. Penses-tu que Piment Fort a volé la balloune pour faire leur piment? Des piments. On se lance ça de même. Je suis déjà allé à Piment Fort, hein, mais je suis sacré ben trop. Tabarouette, je suis sacré. Puis là, je dis, et tabac, puis corps, puis sacré. Un moment donné, normal, il a dit, on peut pas diffuser ça. Mais on n'a rien, un maudit bon coup. Ah oui. Un autre qui aime la boisson, Normand. Ah oui, il a son chapeau en dessous du pot. Merci infiniment à tous ceux qui étaient là, au Shawicon, à la microbrasserie Les Grands Bois. Oui. Merci Claude. On se laisse avec en rappel la pub du marché aux puces parce que je la trouve vraiment drôle. Merci beaucoup. Salut. Mon nom, c'est Pocket. Si c'est pas une annonce de fenêtre, ni de lunettes, c'est une annonce de marché. En face du terminus d'autobus, tout du métro Berry, stationnement en plus. Ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis à tous les mois des spectacles qui changent. Mario Pelchat, en spectacle les 5 et 8 septembre. Vous la voulez des tapis? Qu'est-ce que vous la voulez des chemises? Qu'est-ce que vous la voulez des caleçons? Qu'est-ce que vous la voulez au marché du palais du commerce de ma vente?